Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 4 stratégies pour résister aux distractions. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite, que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Poli. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et comme d'habitude dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies qui vont nous permettre de grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution en tant qu'être humain et d'une vie pleinement vécue. Alors, dans cet épisode, nous allons parler de résister aux distractions. Alors je l'ai mis au singulier, je pourrais le mettre au pluriel parce que vous êtes très certainement rendu compte que dans notre monde qui va de plus en plus vite, il y a une demande accrue de notre attention. Tout le monde veut notre attention, les applications sur votre iPhone, elles veulent votre attention, les publicités veulent votre attention, on nous en demande constamment plus. Alors, la première chose que j'aimerais faire avant de vous montrer ces stratégies, c'est de vous donner un caveat. Bien évidemment, on a tous un temps limité ici sur cette terre, et dans le monde actuel, on a tendance d'être dans cette frénésie de faire, d'être toujours à la course, toujours en train de courir. Alors la première des choses que j'aimerais vous dire, c'est que la notion d'être distrait ici, c'est une notion finalement qui vous empêche de créer ce que vous avez envie de créer dans cette vie. Par contre, ce n'est pas ici une excuse, si vous voulez, pour ne jamais perdre de temps. Si vous voulez perdre du temps, c'est votre droit fondamental si vous voulez prendre des moments pour simplement être dans l'être et non pas dans le faire. Vous avez absolument le droit pour autant que c'est une décision consciente. Ici, je vous parle des distractions qui vont nous faire sortir, en fait, nous empêcher de vraiment faire ce que j'appelle un travail profond, c'est-à-dire cette production, cette créativité que vous allez mettre au service de votre mission et au service de l'humanité, quelque part. Donc là, je vous parle des choses où vous n'avez pas consciemment pris la décision d'être dans l'être, de ne rien faire, mais que vous avez pris la décision de travailler, d'avancer, de faire bouger les choses et que des distractions viennent vous interrompre, vous déranger. Donc, je voulais juste donner ce contexte-là parce que c'est important aussi. Il faut que nous prenions conscience qu'on n'a pas toujours besoin d'être dans le faire et courir au rythme frénétique de notre culture et de notre société ces jours. Alors, pour parler de ces 4 stratégies pour nous éviter d'être distraits ou de tomber ou de devenir les victimes de ces distractions, j'aimerais commencer par une citation d'Épictète que je trouve très intéressante, que je vais paraphraser parce que je ne m'en souviens plus exactement, mais il disait: si vous vous promeniez comme ça dans la rue et qu'un étranger prenait votre corps et qu'il le donnait à quelqu'un d'autre et que cette autre personne l'abuse complètement, vous serez complètement furieux. Okay? Par contre, vous donnez chaque jour votre esprit à d'autres personnes et vous ne faites rien. N'avez-vous pas honte de cela? Voilà ce que disait Épictète. Et essentiellement, ce qu'il voulait nous dire, c'est que si on prenait notre corps et que quelqu'un le prenait et l'en faisait ce qu'il voudrait, ça nous énerverait profondément. Par contre, notre esprit, on le donne volontiers à d'autres, au travers de ces distractions. Vous êtes là en train de vouloir avancer sur votre corps de travail, ce que vous avez envie de créer pour vous, pour l'humanité, pour votre famille, et puis tout d'un coup le téléphone sonne, alors vous donnez votre esprit, votre attention à cette personne. Vous êtes en train de travailler, et hop, bip, un message sur Facebook, et vous vous interrompez, vous donnez votre temps, votre attention à cette personne sans conscience. Et ce que Épictète voulait nous faire prendre conscience, c'est que c'est exactement la même chose. Si vous n'acceptez pas de donner votre corps à quelqu'un pour qu'il le maltraite complètement, ne donnez pas votre esprit, ne donnez pas votre temps, ne donnez pas votre capacité à vous focaliser à d'autres pour faire ce qu'ils en veulent. Et ce qui est très très intéressant, c'est que dans notre société, on a un petit peu cette envie d'être libre, d'être maître de nos destins, et la plupart des gens, on a un petit peu cette réaction quand quelqu'un vient nous dire quelque chose, de dire ne me dis pas ce qu'il faut que je fasse. Okay? Et pourtant, je suis sûr que ça vous est arrivé,
vous êtes là, et tout d'un coup, bing, un message email, bing, un message sur Facebook, bing, un SMS, bing, un message sur WhatsApp, et vous courez. Hein? Vous ne voulez pas qu'on vous dise ce qu'il faut faire, mais en même temps, dès qu'il y a une interruption, vous courez. C'est-à-dire que vous vous laissez faire par cette même interruption, par cette même distraction. Alors les 4 stratégies ici, c'est pour nous éviter de devenir les victimes de ce genre de comportement. Okay? Alors, la première stratégie pour résister aux distractions, eh bien, c'est de contrôler votre contexte. Et ce qu'il faut prendre conscience, c'est que on aime ou on a l'impression d'être en contrôle de notre vie, mais en fait, on n'est pas vraiment, on est très dépendant de notre contexte, de notre environnement. Je l'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Il y a des études fascinantes qui ont été faites, notamment sur ce qu'on appelle le manger en pleine conscience, où par exemple, ils ont montré que si vous avez une boîte de bonbons sur votre bureau, et qu'elle est à portée de main, eh bien, vous allez vous servir régulièrement. Si vous prenez cette boîte et que vous y mettez un couvercle dessus, vous allez vous servir déjà nettement moins parce qu'il y a une friction, hein, il y a un contexte différent, il faut ouvrir le bocal avant de pouvoir vous servir. Maintenant, si vous allez prendre cette boîte et que vous allez la mettre sur un meuble de l'autre côté de la chambre, eh bien, vous allez en manger 6 fois moins, selon une étude qui avait été faite. Il y a d'autres exemples très très intéressants. Dans le contexte d'un restaurant où l'on sert un buffet, vous avez beaucoup plus tendance à aller vous resservir si vous êtes face au buffet que si vous êtes assis en lui tournant le dos. Vous avez beaucoup plus de probabilité d'aller vous resservir si vous êtes proche du buffet que si vous êtes tout au fond dans un coin assis à une table. Donc on voit que notre contexte, que notre environnement, eh bien, il va plus ou moins favoriser les distractions ou pas. Donc lorsque vous avez décidé de faire du travail vraiment profond, c'est-à-dire ce travail où vous allez réfléchir, où vous allez vraiment créer, si vous voulez, ce que vous avez envie de partager avec le monde, eh bien, créez-vous un contexte qui soit favorable à votre capacité à rester focalisé. C'est-à-dire que quand vous faites ce travail-là, n'ayez pas le téléphone juste à côté de vous. Okay? N'ayez pas accès à email ou à WhatsApp ou à Facebook. Okay? Donc, créez-vous un environnement, un contexte qui soit libre de distraction. Deuxième chose, dès le moment où vous faites face à une distraction, eh bien, restez calme. Et ça, c'est important. Et en général, ce qui va se passer, alors je ne sais pas vous, mais moi personnellement, si je suis vraiment dans ce travail profond et que tout d'un coup j'avais demandé à ne pas être dérangé, et puis que quelqu'un me dérange pour une raison ou pour une autre, eh bien la première des réactions, c'est une réaction un petit peu d'entrer dans le stress. Hein, on va avoir plutôt une réaction négative, peut-être même d'être un peu en colère ou énervé. Et dès le moment où on entre dans cette réaction de stress, eh bien ce que ça va faire, c'est que ça va inonder notre corps d'hormones du stress. Et ce qu'elles ont tendance à faire, c'est qu'elles ont tendance à désactiver notre cortex préfrontal, qui est cette zone du cerveau où nous prenons nos décisions conscientes. Donc dès le moment où vous entrez dans cette réaction de stress, vous allez être dans cette réactivité, si vous voulez. Et dès le moment où vous êtes en réactivité, ben, on ne prend plus de bonnes décisions. On ne fait plus des choix intentionnels et conscients, si vous voulez. On réagit un petit peu de manière automatique. Donc si vous êtes dérangé, ne réagissez pas immédiatement, restez calme, respirez profondément 1 ou 2 fois. Et ça, c'est très important, par exemple, si vous avez le risque de distraction sonore aussi. Si vous avez le téléphone qui est là, si vous avez les messages Facebook qui font un bruit bing, ou votre boîte mail qui fait ding, you've got a message, hein, genre de truc, eh bien, ça peut aussi créer une réaction de stress. C'est des vieux mécanismes où, dès le moment où il y avait un bruit dans notre environnement, oh, le corps se préparait à un danger potentiel. Donc, ne sous-estimez pas la capacité de ces interruptions sonores à créer une réaction de stress. Donc si pour une raison ou pour une autre, vous avez le téléphone dans l'endroit où vous travaillez et que vous n'avez pas pu changer ce contexte-là, baissez le volume de ces applications pour qu'au moins si elles sonnent, vous pouvez en prendre conscience, mais pas que ça sonne et que ça vous sorte, si vous voulez, de votre focalisation en créant une réaction de stress, parce que dès le moment où on est sous stress, on ne va pas prendre les bonnes décisions. Ensuite, vous avez fait face à cette distraction, vous restez calme, vous respirez 2 ou 3 fois, et à ce moment-là, ce qui est très très important de faire, c'est penser à ce qui est essentiel pour vous.
Alors bien évidemment, ça présuppose que vous savez ce qui est important pour vous. Nous avons tous une hiérarchie de valeurs, une hiérarchie de choses qui sont très très importantes. Si vous ne savez pas comment déterminer cette hiérarchie de valeurs, vous pouvez, après cette vidéo, aller sur YouTube, vous mettez Yannick Poli, comment déterminer ces valeurs. Je vais vous montrer comment le faire. C'est très très important. Mais dès le moment où vous avez fait face à cette distraction, vous restez calme et vous pensez à ce qui est essentiel pour vous. Qu'est-ce qui est très très important pour vous? Posez-vous cette question. Voilà, je viens d'être interrompu, je viens d'être distrait par cette chose. Si je vais répondre à cet email, si je vais répondre à ce téléphone, si je vais répondre à ce message SMS, où est-ce que cette action m'amène? Et une fois que vous avez la réponse, posez la question, est-ce que c'est vraiment là que je veux aller? Et la notion ici, c'est que vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de faire du travail profond, quelque chose d'important, de créatif que vous allez amener dans le monde. Et tout d'un coup, il y a cette interruption. Et cette interruption, elle peut vous amener à avoir une conversation très superficielle avec quelqu'un pendant 20 minutes. Et la notion ici, c'est de savoir, est-ce que vous voulez aller là-dedans? Quelles sont les conséquences de cette décision, finalement, de répondre à cette distraction ou pas? Et en vous repenchant, si vous voulez, sur ce qui est essentiel, les études montrent que ça nous empêche, en fait, de partir directement, automatiquement dans cette distraction, parce que dès le moment où vous pensez à ce qui est important pour vous, ça va commencer d'activer certaines parties de notre cerveau qui vont produire de la dopamine, qui vont nous faire nous sentir plus en contrôle, et ça c'est très important. Être en contrôle, c'est important pour pouvoir prendre des décisions intentionnelles et conscientes. Okay? Et puis, quatrième stratégie, ben, c'est justement ça. Une fois que vous êtes resté calme face à cette distraction, une fois que vous avez repensé, que vous êtes refocalisé sur ce qui est vraiment important, vraiment essentiel pour vous, et à ce moment-là, prenez une décision intentionnelle. Et ça a l'air de rien, okay? Mais les études montrent, quand ils mettent des gens dans des IRM fonctionnels, que dès le moment où vous prenez une décision intentionnelle, ça va calmer certaines de ces zones automatiques du cerveau, notamment ce qu'on appelle le striatum, et puis ça va nous permettre vraiment d'asseoir, si vous voulez, notre décision. Donc ça prend une seconde, peut-être, mais prenez la décision, voilà, non, je ne réponds pas à cette distraction, je continue dans mon travail profond. Et là, tout de suite, ce qui est important, c'est qu'il faut non seulement prendre la décision, mais agir. Okay? Et agir en vous posant la question, par exemple, ok, il y a eu cette distraction, je prends maintenant la décision de ne pas la suivre, je prends la décision de continuer dans mon travail profond. Quelle est l'action que je peux prendre immédiatement, même la plus minime qu'elle soit, pour m'amener dans cette direction-là? Et la plupart du temps, ça peut simplement être, ok, de me remettre au travail et de taper la prochaine ligne si vous êtes en train d'écrire quelque chose, par exemple. Okay? Donc, très très important. Donc, pour résumer, pour résister aux distractions, créer un contexte, essayer d'éviter toute forme de distraction qui pourrait arriver, demandez à ne pas être dérangé, okay? Si vous travaillez et que le reste de votre famille est là, par exemple. Si une distraction arrive quand même, restez calme. Refocalisez-vous sur ce qui est important pour vous. Posez-vous les questions. Où va m'amener cette décision de suivre cette distraction? Est-ce que c'est vraiment là que j'ai envie d'aller? Ou est-ce que je vais rester focalisé sur ce qui est important pour moi? Et une fois que vous avez refocalisé votre attention sur ce qui est essentiel, prenez une décision consciente de ne pas suivre cette distraction. Prenez la décision consciente de vous remettre dans votre travail. Donc voilà, 4 stratégies pour résister à ces distractions qui nous bombardent chaque jour. Comme toujours, laissez un commentaire pour savoir comment ça marche pour vous. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes.
La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.